Mesdames, Messieurs, peuple congolais, avant de vous expliquer la chute inévitable du dictateur Denis Sassou Nguesso, annoncée d'ici mi-2019, je vais d'abord commencer par éveiller la conscience des uns et des autres. À l'échelle du Congo-Brazzaville, de la France-Afrique et de la France aussi. Mesdames, Messieurs, pour commencer, un ancien ministre congolais me l'avait dit il y a un an qu'au vu de la situation conflictuelle entre la France et ses ex-colonies, qu'on appelle vulgairement la France-Afrique, il me l'avait dit que ce n'est que la diaspora congolaise ou africaine de France qui pourra certainement sauver la France face aux problèmes que la France et sa France-Afrique ont occasionné en Afrique francophone. Et qu'il faut ici le rappeler, et que cette France-Afrique, cette zone francophone, qui regroupe 80% des dictateurs à caractère liberticide, anti-démocratique, anti-social, néo-esclavagiste, néocolonisateur, criminogène et voire d'appropriation de leur pays comme leur propriété privée. Bien entendu, ils sont protégés par la France et qui, sous prétexte des intérêts vitaux de la France et aussi d'une certaine oligarchie politico-affairiste française, qui ont pris la France comme leur compagnie d'assurance pour aller faire simplement des affaires là-bas, en tirant vers le bas et ces peuples-là dans les conditions d'indignité. Et pour combien de temps encore? Un ancien ministre congolais me l'avait dit que la France doit accompagner la diaspora africaine francophone de France pour qu'ils se mettent ensemble comme la vie à bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut simplement pédaler ou avancer. Mais la France, cette classe politique, oligarchie et tous ses intérêts particuliers, partisans et des conflits d'intérêts font que la suite ou les relations entre la France et l'Afrique francophone sont aujourd'hui potentiellement et structurellement problématiques. Et donc le but pour ce ministre m'avait dit, non, mais il faut que la France puisse prendre ses responsabilités. Les responsabilités de la vie à bicyclette. Mais il me semble que dans ce piège, et qui est là, et la France ne cherche pas les moyens pour s'affranchir de ce piège. Mesdames, Messieurs, ceci dit, bon, les solutions existent, il en existe plein. Vous savez que, historiquement, à la fin de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne avait perdu ses colonies, qui ont été d'ailleurs confisquées par la France et l'Allemagne. Les colonies allemandes d'Afrique ont été confisquées par la France et l'Allemagne. Mais l'Allemagne s'est structurée et organisée. Elle est toujours là depuis ces années-là, jusqu'à nos jours. Toujours la première puissance économique d'Europe et la 4e mondiale. Mesdames, Messieurs, historiquement parlant aussi, pendant la Seconde Guerre mondiale, quand l'Allemagne avait occupé la France ou envahi l'Europe, et d'ailleurs en 1941, quand il a fait la guerre avec l'Union soviétique, un officier du Troisième Reich l'avait pourtant annoncé à Adolf Hitler que les territoires de conquête semblent infinis et que nous faisons la guerre à la terre entière. D'ici peu, ils vont donc nous envahir. Et la suite, nous la connaissons. Et à l'échelle de la France-Afrique, c'est pareil. La France fait la guerre à l'Afrique francophone. La France fait la guerre à la France-Afrique. Trop de pouvoir tue le pouvoir. Pouvoir sans contre-pouvoir n'est que ruine de peuples et des sociétés et des civilisations. Et c'est ce que nous constations d'ailleurs
à l'échelle France-Afrique, qui est aujourd'hui déclassée, déshumanisée et décivilisée aux yeux de la conscience mondiale. Mesdames et messieurs, historiquement, le Portugal, qui fut aussi un pays colonisateur, et s'était affranchi de ses ex-colonies. Bien sûr qu'il y avait des guerres au Guinée-Bissau, en Angola, au Mozambique et compagnie. Et depuis ces temps-là, depuis la décolonisation, le Portugal s'est affranchi de l'Afrique lusophone. Et elle est toujours là, le Portugal est toujours là, présent, en Afrique, pour des intérêts majeurs et ces enjeux-là. Mais dans le sens des gagnants-gagnants et des respectabilités mutuelles. Prenons le cas de la Grande-Bretagne, qui s'est d'ailleurs affranchie de l'Afrique anglophone, qui est aujourd'hui plus dynamique parce qu'il y a des alternances politiques. Et la Grande-Bretagne n'a jamais conspiré, il n'y a plus d'ingérence de la Grande-Bretagne dans les pays d'Afrique anglophone. Et c'est d'ailleurs là-bas qu'il y reste quelques poches de dictature, moins de 10%, même s'il y a quelques démocratures, condensation, pseudo-démocratie plus dictature. Mais il y a des alternances politiques permanentes. Et le dynamisme économique est là. Et tous les pays les plus avancés d'Afrique noire anglophone, oui, tous les pays les plus avancés en Afrique sont anglophones. Mais tous les pays qui sont en déclassement chronique sont francophones. Mesdames, Messieurs, avec la permanence de l'état de crise France-Afrique, aucune condition sociopolitique, économique et humanitaire ne sera plus stable en Afrique francophone. Une zone linguistique africaine francophone sans espoir. Et pour combien de temps encore? Nous sommes là pour éveiller les consciences, pour que la France puisse prendre ses responsabilités. Les responsabilités consistent d'abord la réforme des mentalités, habitudes et comportements et voies de conscience néocolonialistes, esclavagistes, et voies de pièges à dictateurs, de pièges à prison, de pièges à assassinat des intellectuels autres. Et donc nous savions que le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans repenser nos modes de pensée, nos mentalités, habitudes et comportements. C'est tout justement ces esprits d'alerte que je lance à la France-Afrique, parce que là-bas, les gens ont tout perdu, n'ont plus rien à perdre. Et c'est la France qui a tout à perdre, parce qu'elle a des intérêts vitaux, elle a les intérêts de son rang mondial et compagnie. Et à force de tirer ses partenaires vers le bas, il arrivera certainement une période de rupture, et qui est déjà annoncée parce que l'état de crise est déjà là. Et donc, je vais ici traiter d'abord ce problème du Congo-Brazzaville, pour la chute annoncée du dictateur Sassou Nguesso. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que la chute d'un dictateur apporte toujours le chaos à son peuple. Et tous ceux qui soutiennent le dictateur sont obligés de le protéger pour aussi éviter le chaos. Mais le chaos est annoncé. Et le chaos là va se situer d'abord au niveau du peuple. Eh bien oui, et de l'ancien régime. Bien sûr qu'il y a des problèmes de règlement de comptes, de contentieux historiques, en dormance et tout compagnie. Donc comment gérer ces chaos-là? Pour la chute annoncée du dictateur Sassou Nguesso, nous avions donné des solutions et que nous avions déjà ces solutions. Donc nous devons nous préparer individuellement et collectivement à l'échelle congolaise à vivre ce chaos-là, tant au niveau civil, politique et militaire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le deuxième chaos qui est annoncé est celui d'abord des innocents et qu'il faudra d'abord protéger pendant ce chaos. Mais parce qu'entre les anciens bourreaux et les victimes, certainement il y aura des disparitions suspectes, des assassinats et tout compagnie. La nature aura du vide. Et quand il arrive, comme on dit dans la règle d'or, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Donc cela va arriver. Et
aucune personne aujourd'hui ne pourra prétendre gérer ces chaos-là parce que entre voisins et autres, historiquement, nous avons vu la situation qui s'est passée en France pendant la fin de la Seconde Guerre mondiale, où pendant l'opération et tout compagnie, il y a eu 10 000 morts quand même, des disparitions suspectes, assassinats et tout compagnie. Donc nous devons éviter ces problèmes-là. Donc nous devons se positionner ou mettre les priorités sur la protection des personnes et des biens. D'abord des innocents, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Ça, c'est la priorité. Le troisième chaos, c'est celui de la France-Afrique, parce qu'elle ne va pas entendre raison à la chute de son dernier joker, son sous-préfet, sous-téton négrier. Donc, bien sûr qu'il va mettre tous les moyens et pour eux, et qu'il y ait le chaos là règne, pour qu'on puisse trouver un autre pion. Et donc, vous devez vous prévenir de cet état de chaotique que la France-Afrique pourra certainement entretenir. Bon, historiquement, nous avons vu déjà que la France-Afrique a semé les bazars en Côte d'Ivoire avec Gbagbo. On peut prendre aussi le cas de Pascal Lissouba. On peut prendre le cas aussi de la Centrafrique actuellement. Le chaos est structuré, organisé par la France-Afrique. Parce que le Touadéra s'est affranchi de cette France-Afrique. Il est maintenant du côté des Russes pour le protéger. Et la France ne souhaite pas entendre raison à ça. Donc vous voyez les déclassements qui est là. Et donc malgré tous les signaux d'alerte que la France doit se réformer, trouver comme la vie habituelle et continuer parce que nous sommes dans la culture globale, dans un monde interdépendant où il y a d'autres concurrents à la France et qui sont là et que les gens ont compris que derrière les relations diplomatiques, économiques, sociales et géopolitiques, géostratégiques, c'est qu'il y a toujours les relations sociales. Les relations sociales entre confiance, méfiance et défiance. Mais quand la méfiance et la défiance deviennent presque récurrentes face à un État comme la France ou la France-Afrique, ou son institution, la France-Afrique, c'est ça les dangers. Donc la France doit se préparer à ça parce que les gens là-bas ont tout perdu, n'ont plus rien à perdre. Donc dans ces chaos, annoncer que peut-être la France sera peut-être là en train de structurer, organiser la chute de Sassou Nguesso. Donc les Congolais, du nord au sud et de l'est à l'ouest, vous devez se mettre comme on dit que pour réussir une mission, il faut être entouré des gens qui ont la même mission que vous. Nous avons les France-Africains et les gens qui cherchent de sortir de cette France-Afrique. Il y a des gens qui cherchent à la réformer. Devant cette imbroglio, on va être en méfiance et en défiance. Mais si vous n'êtes pas structuré, organisé, et alors là, il arrivera une autre crise, c'est-à-dire un nouveau dictateur, et nous ne n'allons pas avancer. Parce que la France, par rapport à son rang mondial, ne laissera pas cette Afrique francophone avancer. Ce qui, d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, le ministre français de l'économie et des finances, comment on l'appelle, Michel Sapin, avait dit que si vous cherchez à faire tête à la France, vous faites la tête à la France, vous tenez tête à la France, on va vous apporter le terrorisme. Il est déjà là. Il est au Mali, il est dans le Sahel, il est en Centrafrique, peut-être au Congo bientôt. Oui, on le sait. D'où l'enjeu de veiller votre conscience que nous sommes dans un monde en danger. Et face à des professionnels du néocolonialisme, il faut chercher tous les moyens pour s'affranchir du néocolonialisme, pour construire un cadre dynamique France-Afrique et réformé avec certainement la France. Et qui, à ce moment, et quand nous aurons pris notre responsabilité, comme l'avait fait déjà tous les pays de l'ancienne Indochine, et que la France ne fait plus sa loi en Indochine, au Laos, au Vietnam, au Cambodge et compagnie. Donc, mais pourquoi elle fait toujours en Afrique? Parce que nous laissons libre cours à avec une certaine naïveté et passivité. Et oui, donc, face au danger, quand votre société, votre peuple est en danger, il n'y a plus, la place n'est plus aux émotions, ni aux sentiments, ni à la passivité, à la naïveté. Il faut mettre la raison, le droit, les institutions, les convictions, les principes et valeurs de liberté, de dignité, de justice, de coopération, des terres d'indépendance au-dessus de tout cela. Ceci dit, mesdames et messieurs, donc le chaos est là. Et donc nous devons nous mettre ensemble pour que nous avançons ensemble avec les pays voisins, c'est-à-dire dans la géopolitique sous-régionale, une coopération du dynamisme, de libération de ces peuples face à ces mauvais, à ces sous-traitants négligés, face à ces pions
de la France-Afrique qui sont là pour, qui n'ont compris que le pouvoir pour eux est comme une loi naturelle, la loi du plus fort, de la jungle, la politique du bouc émissaire et compagnie. Non. Donc nous avions la responsabilité aujourd'hui de prendre les taureaux par le corne, c'est-à-dire cette France-Afrique, et la réformer et avancer ensemble dans un monde qui devient de plus en plus interdépendant. Mesdames, Messieurs, ceci dit, donc nous ne pourrons pas, à la chute de Sassou Nguesso, prétendre récupérer notre pays ou le remettre sur les rails, soit par une élection présidentielle nouvelle ou par un coup d'État ou de compagnie, ce n'est pas possible. Cela ne va que passer par une période de transition plus ou moins longue et où tout le monde sera dans une communion nationale où nous aurons la priorité, justice et puis repenser notre pays ensemble. La justice électorale, la justice des biens mal acquis, la justice des devoirs de mémoire et de tout ce que Sassou Nguesso a occasionné comme bazar dans notre pays. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, en pratique, nous allons mettre une période de transition plus ou moins longue, instituée autour d'un président de transition qui sera là pour apaiser, responsabiliser, coordonner, et tant au niveau de toute cette géopolitique qui n'est pas seulement civile, politique, mais elle est aussi militaire. Et donc nous devons mettre ce monsieur-là, et qui est là pour faire ce juste équilibre, pour repenser ça, et mettre sa priorité sur la géopolitique sous-régionale, parce qu'on ne pourra pas faire un havre de paix quand tout autour ça brûle. Nous devons être en paix avec nos voisins, trouver les synergies, les arbitrages, les positionnements, les complémentarités pour avancer dans ce dynamisme d'abord sous-régional au niveau du Congo-Brazzaville, du Congo-Kinshasa, du Gabon, du Cameroun, de la Guinée équatoriale, du Tchad, de la Centrafrique, de l'Ouganda, du Rwanda, du Burundi, de la Zambie, de la Tanzanie et n'oublions pas de l'Angola. Mesdames, Messieurs, les blocs sont déjà là. Le bloc CEMAC, nous devons la repenser. Nous avons aussi la communauté des régions des Grands Lacs. Il faudrait aussi la repenser. Et voir ce qui se passera avec la SADC, c'est-à-dire l'Organisation d'Afrique australe, qui est majoritairement anglo-saxon, où il y a des dynamismes économiques. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, en plus de ce président de transition, il faudra bien sûr une assemblée constituante qui sera là pour mettre toutes les lois et tout ce qui sera du cadre juridique. Oui, parce que nous voulons un cadre juridique, politique, institutionnel pour que il y ait l'éclosion des talents. Donc l'Assemblée constituante sera au cœur de ces enjeux-là pour repenser aussi les institutions nouvelles. Mais n'oublions pas le gouvernement de transition qui sera en lien étroit avec tout ce qui sera des audits de l'État, des états généraux de la nation. À chaque décision qui touche l'économie sera appliquée par le ministère de l'économie. Chaque décision qui touche l'éducation sera appliquée par le ministère de l'éducation nationale. Chaque décision qui touche la justice sera appliquée par le ministère de la justice. Toute décision qui touche les armées sera appliquée par les ministres des armées. Et toute décision qui touche la sécurité publique sera appliquée par le ministre de l'Intérieur. Toutes les décisions qui touchent les renseignements, tout ce que nous devons nous protéger. Oui, le comité là, les services. Bon, n'oublions pas le cadre de vie, l'urbanisme, l'habitat, l'écologie, l'audit du pétrole, de la fonction publique et de tout ça. Et tout est à réformer avec ce gouvernement. Tout sera là autour des commissions et qui seront mises ensemble dans ces états généraux de la nation où tous les cadres congolais du nord, du sud, de l'est à l'ouest, de la diaspora, tous viendront pour agiter l'air dehors, allumer leur cerveau pour repenser ce cadre-là avec l'éclosion des talents et de cette matière grise qu'il faudra certainement l'avancer. Et n'oublions pas de ça, il faudra mettre aussi les états généraux de la géopolitique, de la géostratégie et de nos relations avec la France-Afrique et tout compagnie. Ce sera des stratégies, des commissions ad hoc entre la France et le Congo et la sous-région, la France-Afrique, la CEMAC et tout. Donc c'est un vaste champ de repenser ce pays. Mais
tout cela ne peut pas être fait sans, comme l'on dit, dans la justice, il y a toujours l'avocat de la défense et l'avocat de la partie civile, mais il y a toujours l'avocat général. Donc il est régulateur, il défend la société. C'est comme nous en endocrinologie, on parle de la régulation du taux de sucre dans le sang, où il y a deux hormones, le glucagon pour élever le taux de sucre dans le sang. Quand l'organisme a besoin de l'énergie, il y a l'insuline. Quand l'organisme n'a pas d'énergie, il sait de baisser. Entre les deux, l'insuline et le glucagon. Et qui a tort, qui a raison? Le glucagon, c'est l'hormone hyperglycémiante. L'insuline, l'hormone hypoglycémiante. Entre les deux, qui a tort, qui a raison? C'est tout simplement le rôle de la somatostatine qui est sécrétée dans le cerveau et qui sert là pour réguler, comme l'avocat général. Donc, tout le pouvoir, tue le pouvoir. Tout le code pouvoir, tue le code pouvoir. Donc, il faut trouver les régulateurs. Le régulateur, là, à notre échelle, là, sera certainement, comment on l'appelle, le Haut Conseil des transitions, et qui sera là pour arbitrer et réguler tous ces mécanismes de cette période de transition 5 ans, au bout duquel, à la 4e année, nous allons mettre le référendum, les recevements généraux et tout ça va pour les nouvelles institutions et tout compagnie. L'objectif est d'abord, comme je vous dis, l'audit de l'État et de voir tous ces mécanismes, restaurer l'État et son autorité, et restaurer le rang du Congo au niveau de l'image, au niveau d'abord sous-régional et continental, et puis repenser les institutions nouvelles et organiser les nouvelles élections présidentielles libres et transparentes, d'abord à l'échelle locale, régionale, les régions semi-autonomes et au niveau fédéral. Oui, vive le fédéralisme attitude, et donc nous avançons vers ce pas-là. Mesdames et messieurs, en terminant, nous avons tout à gagner dans cette dynamique-là avec nous-mêmes, à l'échelle congolaise, et aussi au niveau de la sous-région, c'est-à-dire la priorité d'abord à l'Afrique centrale d'abord, à l'Afrique équatoriale d'abord, et à l'échelle continentale. Et n'oublions pas la France Afrique, et que nous sommes dans un monde interdépendant, nous avons la France Afrique, la France, et aussi nos nouveaux partenaires économiques qu'il ne faut pas négliger, la Russie, la Chine, les États-Unis qui vont mettre la priorité, et les pays émergents que nous devons accompagner dans cette dynamique de la réforme pour repenser le but de la condition humaine et voire extensionnelle sur différentes échelles, pour que les libertés, les dignités et partout puissent être repensées. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.